très important. Si tu es un jeune homme célibataire et que tu veux faire le choix d'une bonne femme à épouser et que tu te poses des questions autour des caractéristiques qui vont t'aider à découvrir une bonne femme, alors tu es tombé sur une très bonne vidéo. Accorde-moi toute ton attention. Nous allons échanger dans quelques minutes autour des caractéristiques d'une bonne femme. En fait, il y a beaucoup de caractéristiques. Nous avions sélectionné les caractéristiques majeures. Il y en a au total 6. Il y a 6 caractéristiques majeures d'une bonne femme. La première caractéristique, c'est le respect. Vous savez, si la beauté physique d'une femme suffisait comme seul critère pour être mariée, ou de très belles femmes, des femmes très ravissantes qui tremblent dans les rues, elles allaient déjà être mariées. Il n'y a pas quelque chose que l'homme déteste comme une femme impolie, une femme insolente, une femme orgueilleuse et sans manière. Mais si tu as la chance de tomber sur une femme telle que sa façon de te parler, sa façon d'agir, son comportement, qui sont une considération profonde qui se dégage à ton égard, alors c'est une bonne femme. Je ne parle pas ici du respect transactionnel ou le respect fabriqué, c'est-à-dire si tu as beaucoup de moyens, elle te respecte. Si les moyens diminuent, elle diminue aussi les respects. Ce n'est pas ce genre de respect fabriqué dont je parle. Je parle du respect authentique. Pas à cause de ce que tu as, mais à cause de ce que tu es. Le respect qui est attaché à ta personne, non à ce que tu as. Le respect qui ne dépend pas des circonstances. C'est ce genre de respect dont je parle ici. La deuxième caractéristique, c'est la fidélité et la loyauté. Ces deux termes, fidélité et loyauté, ont tendance à aller ensemble, mais il y a une nuance claire. Fidélité parce qu'elle a fait le choix. Elle a opéré un choix, elle a pris un engagement d'être avec toi et elle est attachée à toi. Elle ne regarde ni à gauche ni à droite. Même s'il y a des sollicitations d'autres hommes, elle ne regarde pas ces sollicitations, elle est attachée à toi parce qu'elle a fait un engagement, elle a pris un engagement d'être avec toi. Ça, c'est la fidélité. La loyauté, parce qu'elle doit être avec toi dans toutes les circonstances. Tu as l'argent, elle est avec toi. Tu manques l'argent, elle est avec toi. Tu es en bonne santé, elle est avec toi. Tu tombes sérieusement malade, elle est avec toi. Donc, elle est attachée à toi dans toutes les circonstances, favorables ou défavorables. Elle est là, jusqu'au bout, elle est toujours là. C'est ça la loyauté. Alors maintenant, la troisième caractéristique, c'est que ça doit être une femme qui croit en toi et en ta vision d'avenir. Très important. Tu ne peux pas être avec une copine qui ne s'intéresse jamais à tes projets d'avenir. Et tu n'as jamais posé une question du genre, mais chérie, quels sont tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu envisages faire dans l'avenir? Elle ne s'intéresse pas à ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est de demander l'argent, poser des problèmes d'argent. J'ai besoin d'argent pour acheter ceci, j'ai besoin d'argent pour faire ceci. Mais s'intéresser à ta vision de la vie, te poser des questions sur des projets que tu as pour l'avenir. Si elle ne te pose pas ce genre de questions, c'est suspect. Vous savez, un psychologue américain disait, tout est communication. Tout est communication. Si une femme ne s'intéresse pas à tes projets, ce que ça veut vraiment dire, c'est que au fin fond de son cœur, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Tu es juste un pourvoyeur, quelqu'un qui pourvoit à ses besoins, et elle est là momentanément avec toi. Les jours où elle tombera sur quelqu'un qui l'intéresse vraiment, et
avec lesquels elle veut construire quelque chose de sérieux, elle lui posera des questions sur ce projet d'avenir. Mais toi là, tu es juste un pourvoyeur en attendant que quelqu'un de sa vie se pointe. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'une femme qui croit vraiment en toi, qui sait qu'elle va cheminer avec toi pour une histoire de la vie, elle a tout intérêt à s'intéresser à tes projets d'avenir, parce que tes projets, ce sont ses projets. Vous allez vivre ensemble. Elle doit s'intéresser à tes projets. Elle doit s'intéresser à ce que tu envisages faire. Mais si une femme ne s'intéresse pas à tes projets d'avenir, tout ce qui l'intéresse, c'est tes moyens, ton argent et tout, il faut faire attention. Une bonne femme doit être attachée à toi, à ta personne, et croit à toi, et croit aussi à tes projets d'avenir. La quatrième caractéristique, c'est que ça doit être une femme qui te procure la paix du cœur. Très important. Vous savez, nous les hommes, nous traversons des situations très compliquées sur la trajectoire de la vie. Chaque matin, quand nous sortons pour affronter la vie, nous rencontrons des situations très compliquées. Au travail, dans les business, partout où nous passons. Nous enregistrons des déceptions, des rejets, des mépris, des trahisons, des situations très compliquées et stressantes, hyper stressantes. Mais au moins tu dois être sûr d'une chose, que quand tu sors pour affronter la vie, tu rencontres les flèches, tu rencontres les affres de la vie, tu es stressé, tu es découragé, mais au moins tu es sûr d'une chose, que quand tu rentres chez toi, tu vas trouver ta tendre épouse ou ta tendre copine qui va, en tout cas, te libérer de tout ce que tu as encaissé comme stress à cause de la bonne personne qu'elle est. Une bonne personne, une bonne femme s'arrange pour faire tout afin que tu sois dans la paix. Tout ce qui l'intéresse, c'est de voir dans la paix. Avoir la paix et ne pas être troublé, ne pas être stressé, ne pas être trop préoccupé dans la tête. C'est une bonne femme. Et elle-même, dans son comportement, elle s'arrange pour ne pas t'énerver. Elle s'arrange pour ne pas te mettre dans les troubles. Elle s'arrange pour ne pas créer des incompréhensions et des conflits inutiles. Et elle fait tout pour qu'il y ait la paix, pour te procurer la paix. Et pour contribuer à ta paix intérieure. Très important. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, et vous allez constater ça, beaucoup d'hommes qui meurent avant les femmes. Généralement, nous mourons avant les femmes. Nous mourons avant les femmes, pas forcément parce que il s'est fait que nous sommes plus âgés que la femme, mais le plus souvent, ce sont les stress de la vie. Ce sont les circonstances difficiles que nous encaissons. Alors, si vous avez une bonne femme, celle qui est capable de te débarrasser des stress et des circonstances difficiles que tu encaisses afin de te procurer la paix, chaque fois que tu rentres chez toi à la maison, elle te met à l'aise et fait tout pour te mettre dans une très bonne condition psychologique afin que tu sois à l'aise et détendu. C'est une très bonne femme. Très importante cette caractéristique. La cinquième caractéristique, une femme qui n'est pas matérialiste. Une femme qui n'est pas matérialiste. Tu tombes sur une demoiselle, tu l'approches, tu dis, mademoiselle, en tout cas je t'aime, je voudrais que nous puissions construire quelque chose, si tu le voudras bien. Elle aussi dit, oui monsieur, je t'accepte. Et aussitôt qu'elle dit oui, le lendemain matin, les démons commencent à pleuvoir. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Donne-moi l'argent, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Non, non. Une bonne femme, jamais elle ne peut se précipiter à te poser des problèmes à tout moment d'argent. Non. Une bonne femme sait que toi tu sais qu'elle a des besoins à couvrir. Et elle t'observe. Quitte à toi-même de penser que je vis avec quelqu'un qui a des besoins et je dois penser à cette personne-là pour couvrir à ses besoins. Elle t'observe. Et elle attend que toi-même tu puisses penser à ses besoins.
et à couvrir à ses besoins. Mais une femme qui vient à tout moment te faire pression autour de achète-moi ceci, achète-moi cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, c'est pas un bon signe. Une bonne femme, jamais, même si elle est dans les besoins, même si elle a des besoins à couvrir, elle ne viendra jamais te faire des pressions matérialistes. Non. Non. Elle t'observe, elle attend que toi-même, tu penses, et par ta propre sagesse, à penser à elle et à subvenir à ses besoins. Très important. Dernière caractéristique, la sixième, c'est la bienveillance. Une femme bienveillante. Cette caractéristique, elle est essentielle, surtout pour nous, Africains. Pour nous, Africains. La bienveillance dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement à ton égard, mais la bienveillance à l'égard de tout le monde. Donc, une femme qui fait tout pour créer une bonne ambiance, pour être en harmonie avec les autres. Une femme accueillante, une femme qui sait mettre les gens à l'aise. Cette caractéristique, elle est très essentielle, surtout pour nous Africains, parce que tu as une famille, tu as les amis, tu as les connaissances. Alors, si tu épouses une femme bienveillante, tu es sûr que même si tu n'es pas à la maison, même si tu voyages, mais tu es sûr que si les membres de ta famille passent à la maison, ils seront bien accueillis et ils seront bien traités. Donc, ce n'est pas ce genre de femmes où, toi tu n'es pas là, quelqu'un de ta famille ou un ami passe à la maison et après, tu reçois des doléances du genre, ah, j'étais passé par là à la maison, je ne t'ai pas trouvé, j'ai trouvé ta femme, mais ouf, elle a toujours une figure fermée, elle est en train de bouder les gens. Non, ce n'est pas ce genre de femme. Donc, tu dois marier une femme, ou si tu tombes sur une femme bienveillante, c'est-à-dire une femme, même si tu n'es pas là, elle sait mettre tes proches à l'aise. Elle sait bien traiter tes proches. Elle sait bien collaborer avec ses proches. Très important. Voilà au moins les 6 caractéristiques majeures d'une femme à épouser, d'une bonne femme. Je me résume. Le premier élément, c'est le respect. Le deuxième, c'est la fidélité et la loyauté. Troisième, une femme qui croit en toi et en ta vision d'avenir. Quatrième, une femme qui te procure la paix et qui contribue à ta paix du cœur. Cinquième, une femme qui n'est pas matérialiste. Et sixième, une femme bienveillante. Merci. Si tu tombes sur une femme qui a ces 6 caractéristiques, en tout cas, tu es tombé sur une bonne personne. Merci.